Salut tout le monde, c'est Yuko, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à miner de l'Ethereum. Si je fais cette vidéo, c'est parce que pour l'instant, l'Ethereum est la crypto-monnaie la plus rentable à miner et que dans quelques mois, elle ne sera plus minable. Juste avant que je vous montre comment faire, il faut juste vérifier que votre carte graphique a plus de 4 Go de mémoire RAM. Donc ceux qui connaissent leur matériel peuvent skipper cette partie, je vous mets un timecode juste là. Et les autres, je vais vous montrer comment faire, c'est parti. Tout ce que vous aurez à faire, c'est aller dans la barre de recherche Windows et chercher le gestionnaire de périphériques. Une fois ceci fait, une page comme celle-ci s'ouvrira. Vous n'aurez plus qu'à développer la section carte graphique et votre modèle s'affichera. La dernière chose à faire est d'aller sur internet et de chercher votre modèle. Dans mon cas, ma carte graphique est équipée de plus de 4 Go de mémoire RAM. Donc je vais pouvoir miner de l'Ethereum avec. Pour ceux dont la carte graphique ne dépasse pas 4 Go de mémoire VRAM, vous pourrez aussi miner mais pas de l'Ethereum. C'est pour ça que je ferai des prochaines vidéos dédiées au minage d'autres crypto-monnaies qui sont accessibles à presque toutes les cartes graphiques. Sinon, je vous renvoie vers ma vidéo de minage avec NiceHash. Maintenant que vous savez que votre carte graphique est compatible avec le minage d'Ethereum, vous cliquerez sur le lien en description. Puis vous installerez la dernière version du mineur. Une fois installé le fichier, vous l'extrayez. Et la dernière chose à faire avant de pouvoir lancer, c'est de faire un clic droit sur le logiciel de minage, le modifier. Et ici, la seule chose que vous aurez à faire, c'est remplacer votre wallet. Si vous n'avez pas encore de wallet, dans une vidéo précédente, je vous explique comment en avoir un avec Zelcore. Et avant de fermer, vous sauvegardez les modifications. Puis la dernière chose à faire, c'est d'ouvrir. Une fois le DAG chargé, vous verrez apparaître ici en bleu votre puissance de hachage. Donc là ma puissance n'est vraiment pas très élevée parce que je suis en train de reg. Vous devriez tous avoir une puissance au-dessus de la mienne. Dès que votre carte graphique a trouvé un share, ça s'affichera de cette manière. Et ici, sur chaque ligne indiquant votre puissance de hachage, vous aurez en premier le nombre de shares valides, le nombre de shares invalides et le nombre de shares qui n'ont pas fonctionné. Et en information additionnelle, vous aurez ici en violet la température et la vitesse du ventilateur. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'aller configurer la pool de minage. Après avoir ouvert le lien en description, vous devriez ouvrir une page comme celle-ci. Vous rentrez ici l'adresse de votre wallet et vous devriez avoir quelque chose comme ça. L'information la plus importante ici, c'est le reported hash rate. Il indique le niveau réel de hash rate que reçoit la pool. Ensuite, ici, vous aurez une estimation du nombre d'Ethereum que vous gagnez par jour. Et pour finir, ici, la somme d'Ethereum qui n'a pas encore été envoyée sur votre wallet. La dernière chose que je vous recommande à faire, c'est d'aller dans les settings, puis méthode de paiement, et vous modifierez le payout et les frais de gaz. Le payout, c'est à partir de quelle somme d'Ethereum vous recevrez un virement sur votre wallet. Et les frais de gaz sont simplement des frais d'envoi. Donc moi je les ai mis sur 35, mais vous pouvez toujours les consulter en temps réel sur Etherscan. J'ai mis un lien en description pour que vous puissiez y aller. Donc là on voit qu'actuellement ils sont entre 61 et 62. Mais ce sont des frais trop élevés, ce qui représente à peu près 3 $ lorsqu'on veut effectuer un retrait. Une fois avoir rentré les paramètres qui vous correspondent, vous indiquerez votre adresse IP. Je vais vous montrer comment avoir votre adresse IP. Vous faites Windows plus R, vous tapez CMD, ensuite Entrée. Une fenêtre comme celle-ci s'ouvrira et vous avez simplement à écrire ipconfig. Je vais pas vous donner la mienne, mais normalement vous devrez avoir un résultat de 4 sommes séparées par des points. Donc vous la copiez, vous la collez et vous faites Update Setting. Là, ma carte graphique ne donne pas le meilleur de ses performances. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à l'overclocker et à l'undervolter. C'était tout pour cette vidéo, je vous remercie et on se revoit dans une prochaine vidéo.